Donc nous sommes jeudi 20 Nissan, c'est la veille de Shlosh Pesach. On est donc Kaf Dalet de Kritout, et on va donc commencer d'abord la Gemara de ce qu'on a vu de la Mishnah hier, à la fin du Daf Kaf Gimel Amud Bet. Alors rappelons donc déjà la première idée de la Mishnah pour expliquer la Gemara. La Mishnah on a vu comme ça, elle a dit si quelqu'un il a apporté un korban Hashem Taloui, donc parce qu'il savait pas s'il a fauté ou pas, et ensuite on lui a confirmé qu'il n'a pas fauté. Alors, on a dit donc il y a deux étapes. Soit on n'a pas encore fait la shhita du korban, il a désigné un korban Hashem, et il devait l'apporter, hop, après on lui dit monsieur, mais tu n'as pas fauté. Alors qu'est-ce qu'il fait avec l'animal? Alors Rabbi Meir dit comme ça, l'animal il sort tranquille, rien à faire. Chacham ils disent non. Comme il a été désigné, il est donc kadosh, il faut qu'il va, et donc on le laisse paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut, ensuite on le vend et on donne l'argent au Bédekabayt. Et Rabbi Elazar a dit, lui, carrément, on l'offre comme ça, parce que même si cette fois-ci il n'a pas fauté, il a certainement fauté quelque part, et donc le Hacham il est bien pour quelque chose. On parle du Hacham Taloui là? Toujours Hacham Taloui. Mais il sert à ça le Hacham Taloui de toute façon. Oui, mais le problème c'est que maintenant il sait qu'on lui a dit tu n'as pas fauté. Oui, mais justement, le Hacham Taloui il est là, si tu n'as pas fauté, c'est ça. Ah bien, mais ça c'est quand tu l'as déjà fait, mais là tu l'as pas encore fait, l'animal il est vivant encore. Pourquoi tu vas porter un korban Hacham Taloui que tu n'as rien fait? Tu comprends? Ça c'est quand on a fait déjà le korban, c'est bon. Si après il sait ou il sait pas, c'est terminé. Mais là l'animal est vivant. Alors, voilà, donc on est dans les 6 dernières lignes. Donc quelle est la discussion entre donc ces trois hachamim que Rabbi Meir pense on peut le laisser donc pétrir normalement, et hachamim disent non. Il faut qu'on le laisse paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut, et après on donne l'argent au Beth Amikdash. La Gemara dit comme ça. Rabbi Meir, la mardishne. Rabbi Meir dit, c'est très simple. Puisque maintenant il n'a plus besoin. Il ne peut pas sanctifier quelque chose s'il n'en a pas besoin. Donc c'est terminé. Alors il est libre. Hachamim dit non. Puisqu'il a quand même un passement au cœur. Peut-être, on ne sait jamais, mais alors du coup, quand il a sanctifié l'animal, il a sanctifié de façon définitive. Donc c'est pour ça que maintenant, même s'il sait qu'il n'a pas fauté, et il a quand même un pincement au cœur, alors il l'a définitivement désigné, c'est pour ça qu'on le laisse paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut. Et Gemara ne parle pas si la personne qui dit oui c'est vrai ou non c'est faux, qu'elle ait une information qui ne soit pas... On va voir après les témoins qu'on a faussé. Alors, Tana, on a enseigné Ben Senoda lo Shahata ou Ben Senoda lo Shalohata. Alors, on enseigne qu'on lui fasse savoir qu'il a fauté, ou qu'on lui fasse savoir qu'il n'a pas fauté, donc aussi bien, quand on vient on lui confirme, donc c'est un monsieur qui a désigné un korban, Hashem Taloui, après on est venu lui dire, alors on m'a dit, qu'on lui dise, tu as fauté effectivement, ou tu n'as pas fauté du tout, la même halakha de Rabbi Meir elle existe, c'est-à-dire, il dit comme ça, dans le shahata, quand on a dit, monsieur, effectivement tu as fauté, malgré tout, Rabbi Meir dit, parce que quand on lui a dit qu'il a fauté maintenant, c'est plus un korban Hashem Taloui qu'il faut, c'est un korban hatat. Alors qu'est-ce qu'il fait avec cet animal? La Gemara dit que même dans ce cas-là, Rabbi Meir dit, le premier il sort, il va paître. Alors il dit quelle est la raison? Il dit, pour te montrer la force de Rabbi Meir, que même si maintenant il sait qu'il a vraiment fauté, puisque au moment où il a désigné cet animal, il ne savait pas encore, alors pour lui Rabbi Meir, cet animal, il n'est pas kadosh du tout. Maintenant, quand on vient, on lui confirme qu'il n'a pas fauté, là aussi, il y a Mahalok notre Rabbi Chachamim, pour te montrer la force des Chachamim, bien qu'on lui dise maintenant, il n'a pas fauté, et on aurait pu penser que l'animal, il n'est rien du tout, Chachamim disent non monsieur, là aussi on a dit comment Chachamim pense, puisque le monsieur il a un passement au cœur, peut-être, il ne sait pas, on ne sait jamais, alors il désigne l'animal définitivement, il le sanctifie. C'est pour ça que selon Chachamim, l'animal il est kadosh, il faut qu'on le laisse perdre jusqu'à ce qu'il ait un défaut. Amar Rav Sheshet, modèle Rabbi Meir Chachamim. Alors Rav Sheshet il vient nous dire la chose suivante.
que Rabbi Meir, que ici chez nous, dans la Shem Talou, il a dit que l'animal, on le laisse paître et il s'en va, alors que les Haramim ont dit non, on le laisse paître parce qu'il a un défaut après l'argent de Beth Amikdash. Alors, il dit, Rabbi Meir, il est d'accord avec les Haramim. B'mafrish shnei hashamot achrayut. Quelqu'un qui a désigné deux Korban Hashem, c'est-à-dire, lui, on ne sait pas s'il a fauté ou pas. Il doit porter un Korban Hashem Talou. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a désigné deux Hashem Talou. Il a dit, au cas où je le perds, je porte un deuxième en remplacement. Venit Kabel Vahad Mehen. Et après, il a pris un, donc il a fait le Korban Hashem Talou avec un. C'est un genre de Tmoura, non? Non, c'est pas Tmoura, c'est responsabilité. En tout cas, ici, Rabbi Meir, il serait d'accord. Que le deuxième, selon Rabbi Meir, il doit le laisser paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut, et après l'argent, il va au Beth Amikdash. Comme les Hachamim. Rabbi Meir pense comme les Hachamim dans ce cas-là. Dans le deuxième. Ouais, donc les deux. Non, le premier, il a sanctifié déjà, ça y est. Pourquoi? Quelle est la raison? Alors, il explique. Quand est-ce que Rabbi Meir, il a dit chez nous dans la Mishnah, qu'on ne laisse pas complètement dehors, et la Mishnah de la galette de le bon enfant, puisque on a dit comme tout à l'heure que Rabbi Meir y pense, puisque finalement ici qu'il n'a pas fauté, bon, il n'a pas désigné compte pour rien, d'accord? C'est pas comme les Haramim qui ont dit non, il a un pincement au cœur, on ne sait jamais. Donc ça c'est là-bas Rabbi Meir il a dit non. Mais ici, normalement quand quelqu'un lui dit tu as fauté, ou ici en tout cas il a un doute, il aurait dû donc désigner un seul korban. Pourquoi désigner un deuxième korban? D'accord? Pourquoi il désigne deux korbanot? Parce que des sabbats, parce qu'il se dit au cas où un se perd, je prends le deuxième. Ça veut dire que quand quelqu'un il désigne un deuxième, c'est-à-dire que ça lui tient vraiment à cœur. D'accord? Il a vraiment... D'accord? Alors dans ces cas-là, comme ça lui tient à cœur, alors il pense qu'on a hachamim. Que quoi? Que le deuxième, on le laisse perdre jusqu'à ce qu'il ait un défaut. Ok, messieurs? Donc c'est pour ça que dans le cas où où il désigne deux korbanot d'Ahrayot, donc responsabilité, même Rabbi Meir, il serait d'accord selon Rav Shishad, que le deuxième, on le laisse perdre jusqu'à ce qu'il ait un défaut, il y en a même au Beth Amikdash. Et si c'est confirmé, il apportera un khatat par exemple. Ça y est. 3 bêtes seront... Absolument. Amar Rabuda Marav. Il vient Rabuda au nom de Rav, il dit comme ça. Modim Hachamim l'adabim yadbeam Shem Talou shehuzam u'edav di'ese be'ra'e ba'ed. Alors regardez maintenant. Il dit Hachamim, donc ici chez nous Hachamim ils ont dit donc Rabuda il dit au nom de Rav que Hachamim sont d'accord avec Rabbi Meir que bien que les Hachamim ont dit dans la Mishnah que celui donc le Hacham qui a été désigné après on lui a dit qu'il a fauté ou pas, que l'animal il doit sortir paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut. Alors Hachamim sont d'accord dans ce cas-là avec Rabbi Meir que l'animal on le laisse paître dehors normalement. Dans quel cas il dit c'est-à-dire Hacham Taloui qu'après les témoins on les a faussés. Un monsieur, deux témoins ils lui disent monsieur voilà tu sais on t'a vu hier tu as mangé, peut-être que c'était pas caché à ce que tu as mangé. Donc quand il ne sait pas, il apporte un korban Hachem Talou. Bien. Seulement, lui, il a désigné son korban. Et maintenant, avant de le sauver au Beth Amikdash, ils sont venus deux autres témoins. Ils lui ont dit, monsieur, qu'est-ce que vous racontez? Hier, à cette même heure-là, vous étiez à Nice, et vous témoignez sur lui qui était à Marseille. Donc ils sont des faux témoins. Dans ce cas-là, Hachamim sont d'accord avec Rabbi Meir que l'animal que le monsieur il a désigné en tant que Hacham, on le laisse paître normalement dehors. Pourquoi? Il dit, quelle raison? Quand est-ce que les Hachamim disent l'animal qu'on a désigné, on le laisse paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut, il restera kadosh quand même parce qu'il a un pincement au cœur? C'est quand la personne elle-même, elle-même elle a un doute. C'est pour ça qu'on dit, bon, il a un pincement au cœur. Mais dans le cas où ce sont deux témoins qui viennent lui témoigner contre lui, le monsieur s'est dit, bon écoute,
je vais amener un Korban Hashem, mais peut-être que si je trouve des témoins comme quoi c'est pas vrai ce qu'ils racontent, ces gens-là, alors je serai complètement dispensé. Alors c'est pour ça que Hachamim, même dans ce cas-là, ils disent, on le laisse libre, comme Rabbi Meir. Les témoins peuvent parler sur une Évidemment, bien sûr. Là, bah, c'est moi, allez, d'accord. Donc, dans ce cas-là, Hachamim serait d'accord avec Rabbi Meir, comme quoi l'animal, il va paître librement dehors. Alors, Métiv Rava. Rava, il a posé une question. Il dit, on a vu dans le Shodan Israël un taureau lapidé. Vous vous rappelez, donc le taureau lapidé, soit il a encore né, il a tué quelqu'un, soit il a eu une relation avec un homme, il faut le lapider. Nous, on a vu dans la Mishnah, si avant qu'on le lapide, on prouve que c'est pas vrai, il sort, et donc librement dans le troupeau. Alors, la Gemara dit, comment ça s'est passé cette histoire? Et les s'il y a deux personnes qui disent on a vu qu'il a tué quelqu'un, et deux témoins ils disent on a vu, non, il sait pas lui, il a pas tué, pourquoi tu veux écouter les derniers saïd les ramay? Donc ça peut pas s'agir de ce cas-là. Et la hazama, n'est-ce pas qu'on parle dans ce cas-là de Aïd Hazama, c'est-à-dire que deux témoins ils sont venus, ils ont dit on a vu ce taureau, il a tué quelqu'un à telle heure, à tel endroit, etc. Et puis il y a deux témoins qui viennent dire monsieur, mais à telle heure, vous n'étiez pas ici, vous étiez ailleurs. Donc ça s'appelle Aïd Zomem, on les a faussés les deux témoins. Et malgré tout, nous on a vu, c'est marqué ici, dans la Mishnah, que elle est là Aïd Hazama. Donc on a vu c'est dans le Shodan Israël dont on a parlé dans la Mishnah. On a vu que tout le monde serait d'accord, et c'est Velay Ba'ed. Et pourtant, on parle de Aïd Hazama. C'est-à-dire, on parle bien donc d'un cas où on a faussé des témoins, dans la Sefa, dans la Shodan Israël. Donc, et pourtant, donc, si on dit que la Mishnah, elle parle d'un cas où les témoins ont été faussés, donc même dans la Hacham aussi, on parle d'un cas où les témoins ont été faussés. Et pourtant, on a vu, il y a quand même Mahlok entre Hachamim et Rabbi Meir. Rabbi Meir dit, on laisse paître librement. Hachamim disent non, on le laisse paître jusqu'à ce qu'il a des fois, et après on l'argent dans le Beth Amidash. Alors comment toi tu dis, dans le cas où il y a, on a faussé les témoins, Hachamim serait d'accord avec Rabbi Meir. Ça c'est la question de Rava contre Rabbi Uda. On parle d'un taureau qui a encore né ça quelqu'un? Ou il a tué quelqu'un, ou il a une relation. D'accord, mais il n'y a aucune certification. Il n'a pas été certifié. Non, on a dit, parce que nous on a dit comme ça, si le tribunal il rend la décision comme quoi, donc ce taureau il faut le lapider. Ouais. Donc on le lapide, il est interdit de profit. Maintenant, si avant on se rend compte que c'est pas vrai, parce que normalement. On n'a pas pu le désigner, enfin. On n'a pas dit. Non, c'est pas un korban ici. On parle pas d'un korban. Non. C'est pour ça qu'il peut. Est-ce que parce que quand il est sur le Nistal, le tribunal n'a pas donné son. Non, parce que le taureau lapidé, on n'a plus le droit d'en profiter. C'est la Subhana. Donc on n'a pas donné le jugement. Non, le tribunal a jugé. Il a dit c'est bon. Donc on n'a plus le droit d'en profiter. Le problème c'est qu'après il vient te dire que c'est pas vrai. Alors qu'est-ce qu'on en fait? Alors on dit on le laisse vraiment pas dans le troupeau. Le tribunal, c'est quand même pas pareil qu'un. C'est la même chose. Quand il y a une décision, c'est terminé. Donc ça, c'est la question de Rava. Amal Abaye, alors Abaye dit, mais pourquoi tu veux... Donc ça, c'est pas une question. Parce que toi, tu veux supposer qu'il s'agit, donc dans le taureau, d'un cas où il y a eu des témoins faussés, et tu poses la question sur le premier cas. Moi, je peux te dire que c'est pas comme ça du tout. Alors de quel cas il s'agit? Il lui dit, quand est-ce qu'on a vu le cas de taureau lapidé? Kéron, il dit tout simplement, il y a deux témoins qui ont témoigné comme quoi le taureau il a tué M. X. Et puis après, le tribunal a rendu cette décision, et voilà, avant de tuer le taureau, M. X, on le voit vivant devant nous. D'accord? Donc ici, il n'y a pas du tout de Haïdzomem. La même chose pour le Hacham Talou. On n'a pas besoin de dire qu'il s'agit d'un faux témoin.
qui rendait au Kalhatera. Par exemple, le monsieur, il a reconnu que le deuxième morceau, c'était un bon ou pas bon. Et donc, du coup, il sait très bien ce qu'il a mangé. Donc, il n'y a plus de Hashem Taloui. Et alors, mais dans le cas où il a donc désigné la Hashem Taloui selon des témoins, donc on est d'accord que Hachamim et Rabbi Meir sont d'accord comme quoi il va paître. Pourquoi? Parce que le monsieur il se dit, si c'est deux témoins qui viennent me fausser, moi je vais essayer de trouver des témoins comme quoi c'est pas vrai. Donc il n'a pas vraiment désigné le Korban, parce qu'il n'a pas un pincement au cœur comme on a dit au début de la Mishnah sur la Hachamim. Biflorta Hashem Taloui chez Zamaïdav, il a dit, la Gemara dit que cette mahloket avec un Hashem Taloui dont les témoins ont été faussés, cette mahloket on la voit ailleurs avec Rabbi Yochanan et Resh. Il dit comme ça. Donc on a ici un Hashem Taloui, c'est quelqu'un on a accusé comme quoi il a mangé peut-être un morceau interdit, et après on a faussé les deux témoins. Alors la question elle est, qu'est-ce qu'on fait avec le Hashem qu'on a désigné? Rabbi Elazar nomme Hanik Minhat Qanaot. C'est comme la Korban Minha d'une femme sota. Qu'est-ce qui est marqué? Détania, Nimseu Aïdea Hazomamin, Minhatat et Selihoni. Donc une femme sota, quand elle vient faire le test au Beth Amikdash, en même temps elle apporte un Korban Minha. Alors la Gemara dit comme ça, si maintenant elle a apporté le Korban Minha, on l'a pas encore offert au Beth Amikdash, et on trouve que les deux témoins qui ont faussé, qu'on voit la femme elle s'est isolée avec un monsieur, ce sont des faux témoins, elle ne s'est pas isolée. Alors la Gemara dit là-bas, la minha, elle sort, elle est de hal. Le Korban, il est hal, il est hal. Elle n'a pas encore désigné, elle a désigné, elle n'a pas offert. C'est comme chez nous l'animal, elle a désigné, mais il n'est pas encore offert. C'est la même chose. Mais il y a une certaine symptôme. Voilà, il dit non, c'est la holin, ça y est. Rabbi Yochanan Amar. Celui-là, la femme. Si on dit Mitsu Eliezer, donc elle a fait Minha quand même. Non, elle a apporté le Korban. Elle a mis dans le. On n'a pas encore mis sur le Mizbeach. C'est comme le taureau. C'est le Hacham. Ça, c'est mon Korban Hacham. Pourquoi il a dit non, que c'est pas vrai, et allez approuver, sinon je donnerai le. Non. Il y a deux témoins, ils ont dit voilà, c'est ça. Imagine. Le Minha. Regarde, on a mis au Beth Amikdash la fin. Oui. Elle a apporté avec un Minha. On est en train de faire tout le processus, tu sais, ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais le sable, le test. On attend jusqu'à qu'on lui dit oui, alors dans ce cas-là, elle fait. Non, comme après, entre-temps, il y a un monsieur qui vient dire, monsieur, mais c'est pas vrai, on n'a rien fait. Donc, on arrête tout le processus. Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on fait? leur fait aux deux autres? Laisse tomber après. Ça, c'est ma côte, il parle de même. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cette minha-là, qui est déjà dans le Beth Amikdash? Elle est déjà kadosh. Il dit non, monsieur, elle sort ici la holin. Et l'Ohala à Non. Voilà. Il dit pas les faire être holin. Non, on dit pas. Mais elle n'a pas pris la Kedusha. Et dans la mesure où elle a bu le truc de la sota, Elle n'a pas encore. Ah, elle n'a pas bu encore. Korban Mincha, ça veut dire on l'amène pour Mincha? Non, Korban Mincha, c'est un Korban à base de semoule. Point. Mais c'est pas obligé la Mincha. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est comme Mincha, comme la prière Mincha? Non, ça n'a rien à voir. Non. Oui, le mot Mincha, c'est ce qu'elle est même, et ça n'a aucun. Et le mot Mincha, qu'est-ce qu'il veut dire? Mincha, c'est un cadeau. Cadeau, Mincha. Ah, c'est un cadeau, Mincha. Qui donne cet avis là? Comme Yaakov, il a donné un Esav, il a dit Rabbi Elazar, il a dit. Donc nous, on fait la prière, c'est un cadeau qu'on C'est la même fait. chose là pour le Hashem Taloui? Quand on fait Mincha, c'est un cadeau qu'on fait à Dieu. C'est la même chose par le Hashem Taloui. Évidemment, c'est ce qu'il a dit. Qu'est Mincha, Trenaot. Très bien. Vous n'aimez pas des ça, non? Hein? Vous n'aimez pas des ça, toutes les autres femmes avec la farine? Vous aimez Quel bien des ça Pessah? ou pas? Quel Pessah, pendant la semaine de Pessah? Quoi? Et toutes les minachot, c'est matzah, c'est pas hametz. Ah, toute la vie. Toutes Et les rien de semaines. Shavuot, Shavuot, on n'est pas fait ça. non, mais ça veut dire de les cacher, quoi, je pensais à ça, de les cacher. Shavuot, il n'y a pas hametz. Et Toda, il n'y a pas hametz, on n'amène pas pendant Pessah. Tout le reste, c'est toujours matzah. Sans problème. Alors, la Gemara dit, Rabbi Yochanan Amar, il a dit, si c'est machet pour le daman d'ava. Alors, moi, a dit comme ça, Rabbi Yochanan, dans notre cas, nous, pour le Hashem Taloui, il a dit la même chose que Hachamim. Comme quoi, on le laisse paître jusqu'à ce qu'il y ait un défaut à l'animal, et après, l'argent, il va là au Beth Amikdash. Alors, on lui dit, Rabbi Yochanan, nidmi li minhat qanaot. Pourquoi Rabbi Yochanan, il dit pas, c'est comme la minha de la sota, comme quoi elle sort hol complètement. Pourquoi Rabbi Yochanan, il dit, non, l'argent, on le laisse paître jusqu'à ce que l'argent, on le donne, enfin, jusqu'à ce qu'il y ait un défaut, et l'argent, on le donne au Beth Amikdash. Alors, Rabbi Yochanan, il te répond, la dame, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Il
Il dit, la minha que la femme soit à la main, c'est pas pour lui pardonner sa faute. C'est juste, elle a les valeurs amon. Pour vérifier est-ce que vraiment elle a fauté ou elle n'a pas fauté. Ou elle expose elle a fauté, ou elle expose pas elle n'a pas fauté. Donc, pour ça, on ne sait pas si elle a fauté. Donc, il n'y a pas de pardon ici. Alors que, Abal Hashem Talou de Rabbalate. Mais le Hacham, quand quelqu'un, il ne sait pas ce qu'il a mangé du cochon ou il a mangé de la fin de cachère, il apporte un Korban Hachem, c'est pour pardonner sa faute. Ouais. Alors, maintenant, c'est le bon enfant qu'on marque des choses. C'est pas ça que Rabbi Hanan, il dit là-bas, c'est pas pareil. Là-bas, comme l'homme, il a un pincement au cœur, il s'est dit, voilà, j'ai désigné, c'est terminé. C'est pour ça que, dans le Hacham, Rabbi Hanan serait d'accord qu'on attend que l'animal, il ait un défaut, on amène l'argent au Beth Amikdash, parce qu'il est cadeau définitivement. Mais dans le Hatzota, pas du tout. Pourquoi il a un pincement au cœur de quoi? Peut-être qu'il a mangé qu'il n'a pas caché. Ah, c'est dans le doute qu'il a. Bah, c'est la Shamtalou, c'est le doute. Amar Rabbi Kadosh Pedaï. Amar Rabbi Hanan. Non, ça n'a rien à voir, on a changé. Suspendu. Suspendu, voilà, suspendu, tendu. Alors il a dit Rabbi Kadosh Pedaï, Amar Rabbi Hanan. Shor Haniskal Sheuza Moïda. Si vous avez un taureau qui donc va être lapidé. Imaginons donc un taureau qui a tué quelqu'un ou qui a une relation avec un homme. Avec un être humain, quoi. Et voilà, donc, le tribunal a rendu justice, c'est terminé, il faut le lapider. Il sort là, il sort du tribunal avec cette décision. Hosam ou Edab. En sortant de là-bas, les témoins qui ont témoigné contre ce taureau, ils ont été faussés. Et de Shor déjà Niskal. Hein, on n'a pas encore lapidé, hein. Shor Niskal, ça veut dire que c'est celui au taureau qu'on a décidé. On n'a pas encore lapidé. Voilà, il est en route pour. Il est en route pour. Et, ou bien le temps quand il allait chercher, tu comprends, des fois, il n'est pas là. Il amène ça comme le Minhat Kenaon de la femme aussi. Non. Et on parle ici d'un taureau qu'on doit lapider, que finalement, avant de le lapider, les témoins, ils ont été faussés, donc toute la décision du tribunal, elle part en l'air. On avait vu que déjà peut-être qu'il est dans le couloir. Ça fait rien, pour l'instant, on n'a pas encore lapidé. La Gemara nous apprend une chose, quoi. Celui qui attrape ce taureau, il est à lui. Pourquoi? Parce que quand il a été désigné comme lapidé par le tribunal, il devient hefker, abandonné. Et le propriétaire, c'est un propriétaire. Ça y est. Puisque le tribunal décide qu'il faut le lapider, c'est terminé. Tout le monde abandonne. Pour l'instant, on a deux témoins qui ont dit qu'il a tué quelqu'un, il a été avec un camion. Pourquoi? Parce que quand on l'a condamné d'être lapidé, à Subhana'a. Il a été découvert. Alors pourquoi chacun il peut le prendre et ça y est? Parce qu'il était hefker. Quand on te dit, toi, ça t'appartient plus. Hefker aussi, tu en as de ça. Même s'il est hefker, tu en as, non? Non, quand il est hefker, ça veut dire qu'il t'appartient plus. Je sais. Il appartient plus personne. Il sait, monsieur Ba'ala, ça y est. Le propriétaire. Personne ne peut en profiter. Il est perdant, le propriétaire. C'est normal, si vraiment il a fauté. Il n'a pas fauté, le taureau. Mais on ne sait pas, maintenant on te l'apprend. Et voilà, alors lui il a perdu parce qu'on a fait une constatation. Messieurs, n'importe qui, parce qu'au moment où tu peux le prendre, Deux secondes, messieurs, on perd trop de temps pour rien, on n'a pas beaucoup de temps, on est dans déjà. Alors je réexplique gentiment. On a un taureau qui a, donc selon deux témoins, il a tué quelqu'un ou il a fait une relation. Le tribunal, il prend des décisions, témoin, jugement, et le taureau, il est lapidé. Un taureau lapidé, normalement aussi, c'est vraiment comme ça. Même si le patron, il le prend, il le tue, il vend la viande, il n'a pas le droit. C'est à Subhana, le patron, il n'a plus rien dedans, ça devient zéro. C'est zéro. Maintenant, il se trouve que les deux témoins, ils viennent, on fausse les premiers témoins. Donc ça veut dire que le taureau qui a été déjà décidé comme lapidé, le propriétaire, il a déjà abandonné puisqu'on a dit que c'est à Subhana. Entre-temps, on est venu, on a dit non, il n'est pas lapidé, il est innocent ce taureau. Alors la Gemara nous dit, voilà, celui qui le prend, il est à lui, parce qu'il vient de Hefker. Ils n'ont pas l'option de dire, attendez, peut-être c'est Eder Zama. Il n'y a pas d'air. Ah ouais. Pourquoi Ça, avec la femme, on attend. Non, on n'attend pas, on n'a jamais attendu. C'est le processus. Celui-là aussi, le taureau, il a décidé de lapider, et s'il est dans la cour à 20 km, on est en train de le chercher pour l'amener, avant de le prendre pour le tuer, il y a deux témoins qui faussent. On n'attend jamais à aider Hazama. Alors, c'est-à-dire maintenant, si quelqu'un veut se venger de quelqu'un qui a un short, il va monter une histoire de truc, il va amener deux Edim,
Et le champ, le premier, il le bat la bête, et il Ouais, le mais bat. le puni, Tu oublies que les Hazama après, on les Oui, punit. les Hazama, hein. On les punit de la même façon qu'ils voulaient faire un dégât. Et on est indemnisé le bar la chose. Ils perdent exactement ce qu'eux ils veulent perdre à l'innocent. Donc, tu n'as pas intérêt à Donc, il rembourse après, l'argent, il rembourse. Évidemment, mais on ne parle pas on s'en fout des témoins maintenant. Le taureau qu'on lapide, par exemple, on va le lapider ce taureau. C'est la viande, qu'est-ce qu'on fait de ce taureau? On jette. C'est un saut de On le profiter. jette où? C'est un saut de profiter. On le jette, c'est un saut de profiter. Il y a à qui tu jettes? On le brûle, on enterre, je me rappelle pas ce qu'on a fait dans le Temura. Amadava, allez. Mustafa Tamed Rabbi Hanan, Rabbi a dit, c'est le juge qui a dit Rabbi Hanan, donc dans le cas, donc un taureau lapidé, celui qui le trouve, il le prend à lui, qui a amené le Nebar Solo. Quand quelqu'un on lui a dit, monsieur, voilà, monsieur, il a une relation avec ton taureau. Donc c'est le taureau, il était passif. Aval. Un vrai Nebar Solo, mais on lui a dit, ah, monsieur, non, c'est ton taureau qui a fait la relation avec quelqu'un, hein. C'est pas vrai. Celui qui le trouve, il ne peut pas le prendre. Pourquoi? La Gemara dit parce que le monsieur, il sait très bien que son taureau, il est gentil. Alors, il s'est dit, même si deux témoins ont témoigné contre le mien, moi, je vais essayer d'apporter d'autres témoins. Et donc, il n'a jamais abandonné son taureau. L'herba, c'est normal. Moi, je me demande ce qu'il y a, l'herba. Mais il sera lapidé comme ça. Il sera lapidé comme ça. Il sera lapidé comme Torah l'a dit comme ça. Parce que Même s'il a rien fait le taureau. après, les gens, ils vont dire, regarde ce taureau, c'est à cause de lui que telle personne a été tuée. Les gens, la Torah l'a dit, il faut le tuer. Alors, mais ça m'a dit, on a posé une question. Pourquoi alors, on a vu dans un autre cas, la Gemara dit, voilà, Richard dit, quand il y a une ville, vous savez, dans la majorité des habitants, ils ont fait l'arbre d'Azara. Donc on tue tous ceux qui ont fait l'arbre d'Azara, mais tous les biens de la ville, ils sont brûlés. Même ceux des gens innocents qui n'ont rien fait. D'accord? D'accord. Très bien, maintenant il dit, ici, on a décidé de faire ça, et après on a vu que la ville qui a été condamnée déjà par le tribunal, comme quoi, et comme quoi l'argent, maintenant il est interdit de profiter, il faut tout brûler. Il y a des témoins, les témoins ils ont été faussés. Là-bas c'est marqué, celui qui trouve l'argent, il les prend. Des témoins ils viennent, ils disent voilà, tous ces gens-là ils ont fait l'arbre d'Azara. Oui. Deux témoins ils ont dit. Le tribunal il rend justice, ça y est, 56% de la ville ils ont fait l'arbre d'Azara. Alors il faut tuer les 56 personnes, mais tous les biens de la ville, ce sera brûlé. Même les 44% restants. Toute la ville. Très bien. Maintenant, les deux témoins qui ont témoigné, on les trouve faux. D'accord? Alors, tous les biens de la ville, la Gemara dit, celui qui les veut, il les prend. Alors, pourquoi le champ? la Gemara dit, alors, pourquoi dans le taureau, tu as dit quand c'est le sien? Alors, on a dit, c'est pas la même chose. Quand c'est la vie de la Dahat, c'est vrai, moi je dis d'accord, moi je sais que j'ai pas fauté. Mais même si j'ai pas fauté, je dis, tiens, il y a des témoins qui ont dit que la majorité ils ont fauté, ben tant pis. Et donc, du coup, j'abandonne mes biens. Je n'ai rien, je peux pas dire, tiens, je vais trouver des témoins comme quoi c'est faux. Si tu trouves des témoins comme quoi. Justement, je suis blanc-bleu et j'ai. Les 44% restants. Les 44 qu'ils n'ont pas fait un Avodazara. Même s'ils disent, qu'est-ce que tu vas te battre? Tu vas te battre, mais toi, personne, on t'a pas accusé, monsieur. On t'a pas accusé, on t'a rien dit. Mais je perds le bénéfice. Mais on n'y peut rien, tu habites dans une ville où tout le monde est des rachats. Passif alors. Non, tu n'as rien fait. Ta maison, Mais dans le taureau, c'est différent. Le taureau, c'est une seule personne. Moi, je sais très bien que mon taureau n'a pas fauté. C'est pour ça que je tiens encore. Encore que le taureau, c'est pas soi-même. Le taureau. Non, mais chacun il connaît, c'est trop Même con. le taureau, mais ce qu'il ne propriétaire, il a perdu le taureau. Allez. Non, mais je t'ai dit, il va être. C'est pas pareil. Donc on dit. Amad et Shakish, allez. On continue. Amad et Shakish, il a dit Shakish, donc dans les 4 dernières lignes. Hanoten matana le havelo. Si quelqu'un il vient donner un cadeau à son prochain. L'autre, il lui dit, Efsheba, je veux pas. Je ne veux pas. Celui qui l'apprend, voilà, imagine, moi je te donne, voilà, tiens, moi je te donne un cadeau. Tu as dit, non, mais je veux pas. Tu veux pas. Et lui, il vient, il prend. Marqué, c'est bon, il peut l'apprendre. Alors, il m'a dit, et pourquoi? Voilà, pourquoi tu dis ça? On a vu la Baba il a dit, au nom de Rav Sheshat, c'est marqué comme ça. Mais quelqu'un, on lui a donné un cadeau. Il a reçu le cadeau. D'accord? Rachid dit ici, on parle enfin d'un star. On lui a donné un star matana. Il a dit, je te mets un papier, voilà, je t'offre une Mercedes, va la chercher.
Alors, et lui, il a dit, quand il a reçu ça, il a dit, Matanazo Tibate. Il a dit, elle sera nulle. Ou bien il a dit, Mouvotelet. Elle est nulle. Ou bien il a dit, If. Trois choses, trois expressions différentes. If, je sais pas, je ne la veux pas. De valeur Kaimim. Ce qu'il dit, c'est valable. Le monsieur, ce qu'il a dit, c'est valable. Donc, il ne veut pas, tant pis. Maintenant, s'il dit, Betelahe, elle est nulle, et la matana, c'est pas un cadeau, là, Amalkloum, il n'a rien dit. Alors, là, moi, dit, quand on a dit, quand il a dit, nous, on a dit dans le premier cas, quelqu'un, il a dit, elle est nulle, je ne la veux pas. Quand il dit, je ne la veux pas, ça veut dire quoi? Elle est fière. Hein? Elle est fière. Bah, putain. Mais non. Je ne veux pas, ça veut dire, monsieur, garde-la, toi. Bah, tu veux pas, moi, je te garde-la. Alors donc, pourquoi chez nous ici on dit celui qui trouve, il la prend, et là on dit quand il a dit il ne veut pas, ça veut dire que tu te la gardes. Donc on m'a dit non monsieur. Quand il a dit, il a dit non. Quand tu as compris qu'il a dit je ne la veux pas, c'est pas que toi tu la récupères, je ne la veux pas, même toi non plus tu ne l'as pas, mais celui qui la veut, il la prend. C'est risque qui répond comme ça. Mais tu as posé une question, encore autre chose. Il y a deux personnes qui étaient associées dans un terrain. Un jour, un il dit à l'autre, il dit, monsieur, j'ai plus rien à voir avec ce champ. Et il a dit, je me lève complètement de là. J'ai plus rien à voir. L'agma a dit, il a rien dit ce monsieur. L'associé, il a rien dit. C'est zéro ce qu'il dit. Alors moi, dit pourquoi? Mais quand quelqu'un dit je n'ai rien à voir là-dedans, qui est chez David, c'est comme si il dit je veux pas du tout. Et alors pourquoi va dans le Malkloum? Parce que c'est pas lui qui peut la prendre. Il a dit j'ai pas rien à voir. Il a dit je veux plus. C'est un cadeau. Non, mais c'est pas quelque chose qui peut accueillir. Ah si, c'est Hazaka, monsieur Hazaka, tu rentres dans un terrain, il est à toi, ça y est. On dit dans l'autre, et quand tu dis... Non. C'est un cadeau. Et alors, je te donne un cadeau, je te donne la moitié de mon terrain. Le cadeau, je te donne cadeau, la moitié de mon terrain. On suit le cadeau, on le suit. Mais là aussi. Et non, là, je suis propriétaire. Je te rentre une voiture dans ta maison. Je la rentre dans ton parking. Allez. Agma dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? Il dit non. En vérité, parce que l'expression qu'il a dit, quand il a dit je n'ai rien à voir avec dans ce terrain, on peut le comprendre d'une autre façon. Quand il dit je n'ai rien à voir, ça veut dire je n'ai aucun problème dans ce champ-là et donc personne ne peut me le prendre, c'est à moi 100%. Et c'est une nuance d'expression. Mais Tibelagma a posé une autre question. Si quelqu'un, il dit voilà, j'offre tous mes biens, par exemple. Et parmi ces biens-là, qu'est-ce que tu fais avec les gens des autres, toi? Il y avait des esclaves dans ces biens-là. Bien. L'autre, l'autre il dit non, je ne veux pas. Si maintenant ce monsieur-là, c'est un Kohen, celui qui les a reçus, c'est un Kohen. Il a donné un Nesachim, et dans le Nechassim. Nechassim, pardon. Nechassim, des biens. Non, mais je me parle. C'est ça. Nechassim. Très bien. Il avait des Nechassim, et dans le Nechassim, il y avait d'Avadim. Très bien, voilà. Et lui, il a dit que l'Avadim. Non, il a dit je veux pas, il a dit je veux rien. Ouais. Complètement. Maintenant, celui qui a dit je veux pas, c'est un Kohen. Très bien. Vous savez qu'un Kohen, quand il a un esclave, l'esclave, il mange la trauma comme lui. Alors, l'Agma a dit comme ça. Les esclaves, ils peuvent manger la trauma. Mais il veut pas. Alors, justement. Non, attends. Hein? Non. Emmaël Abosheni Kohen, c'est ce deuxième-là, le monsieur à qui c'est ce monsieur à qui tu donnes, c'est un Kohen. Avadim, Ochnem Betroma. Il peut manger la trauma des esclaves. Rabban Shimon Gamliel Omer, non, monsieur. Kiman Shaman If Shebain. S'il dit je ne veux pas, Kvazachu Bahen Yotshin. C'est sûr que, parce que là, en général, qui donne comme ça tous ses biens à quelqu'un, c'est quand quelqu'un est en train de mourir. On s'en fout. Quoi qu'il en soit, quand il a dit l'autre je ne veux pas, alors à qui ils vont? Aux héritiers de monsieur. Donc ça revient à lui. Comme lui il est mort, donc c'est aux héritiers du monsieur. Et donc pourquoi il mange la trauma? C'est pour ça, Rabban Shimon Gamliel dit non. Qui c'est qui mange le trauma? Avadim, les esclaves. Non, Tanakama il a dit, moi je donne à un Kohen tous mes biens. Il y a des esclaves dedans. Et l'autre il dit je ne veux pas. Tanakama il dit les esclaves ils mangent comme le Kohen. C'est-à-dire que même si tu dis je ne veux pas, ils sont à toi quand même. Non. Tant que lui, il n'a pas acquis la chose. Tanakama, il a dit,
Je te... Comme que lui n'a pas Non, non, non. Quel droit eux ils ont? Tu as raison dans ce domaine-là. Quand un mourant il fait une donation, à l'oral ça marche. Un mourant c'est spécial. C'est pas d'un homme normal. Même si nous on a dit il ne le veut pas, hein, ils sont à lui. Ils vont manger la trauma de qui alors? De M. Cohen là. Il est mort maintenant. Non, le donneur il est mort, le receveur. הם נהנים מזה מכוח זה שהוא אחר כך בעלים של זה, oui ou non? Ouais. Alors, madame moi, elle a refusé. De quelle base, eux, ils vont parce que le don, parce que, n'oublie pas quand même, nous on dit ici, quand quelqu'un il dit je veux pas, il y a un avis qui dit, ce qui dit ça vaut rien. Donc tu vas dire, quand on t'a donné avec une hazaka, pour les sortir, tu es obligé de les sortir avec une parole. Quand tu dis je ne veux pas, ça ne veut rien dire. Quelle parole il faut dire alors pour les sortir? Il dit voilà, moi aussi je fais hefker de tous ces biens-là. Donc demande deux témoins. Mais s'il dit je ne veux pas, ça ne veut rien dire ça. Quoi qu'il en soit, la Gemara elle pose des questions. Il peut se sortir de ça. On s'en fout, il peut se sortir ou pas. Reste dans le sujet. Qu'est-ce que tu veux? Moi je cherche toujours des idées ailleurs. Nous on peut savoir ici. Je ne veux pas non, ne veux pas, ne le prends pas. Mais c'est parce qu'il nous intéresse, c'est pas ton truc. Ce qui nous intéresse, c'est les esclaves qui mangent la trouma. S'il appartient à lui, il mange la trouma. Mais selon ce qu'on a dit nous, quand on dit Hefker, c'est la Gemara qui va poser la question. Bisama le rashbag, qasaba ki benish matana ta'tadib qabla la minni. Qui l'a mis qabla la minni hada le mara. Rashbag qui a dit, quand le monsieur dit je veux pas. D'accord. Donc du coup les esclaves ne mangent pas, c'est normal, parce que quand quelqu'un, selon Rashbag, quand on donne un cadeau dans l'intention que quelqu'un le reçoive. S'il ne veut pas le recevoir, c'est que je les garde moi-même. C'est pour ça que Rabbi Shimon a dit, il mange pas. Mais Tanakama, et la Tanakama, Ika manim sheben kol mazhar bahen, achad yamasinim sheben aulu zalim mekazem toma. La Gemara dit, alors comment ça se fait? Si Tanakama il a dit, la Gemara a posé une question, puisque l'autre il a dit je veux pas. Donc nous on a dit déjà cette notion, quand quelqu'un dit je ne veux pas, le bien il devient hefker, celui qui veut il les prend. Donc c'est Avadim, c'est plus des Kohanim. Alors comment tu dis il peut manger le trois? C'est un problème. N'importe qui peut les prendre ces deux. Absolument. Et donc du coup, si tout le monde peut les prendre, c'est pas des Kohanim. Comment tu dis qu'ils peuvent manger un Trouma parce qu'ils sont destinés à un Kohen? Voilà. C'est la question. Voilà, ce que j'ai dit moi aussi. Là, il m'a très bien. Alors, il m'a dit non. Kassabar, il pense ici, à ma frère Abdo, c'est le Hérout, vous savez qu'il y a Hérout, mais d'abord, le Kassabar, mais au câble de Gétchard, il doit tomber. On va dans ce qu'il dit. Il dit, quand quelqu'un, un Aïvet qui sort libre, il a besoin d'un Gétchard, d'un acte de libération. Et tant qu'il n'a pas eu un acte de libération, il peut manger la Touma. Donc c'est pour ça que quand ils ont été donnés au Kohen, ils appartiennent au Kohen. Même s'il dit je ne les veux pas, on s'en fout. Pour sortir le Haïv de sa propriété, il faut qu'il écrive un Get Yadron. Et donc tant qu'il n'a pas écrit un acte de libération de cet esclave-là, l'esclave lui appartient, et donc c'est pour ça qu'il peut manger la Touma. Et quand il a fait ce guet, à qui il va l'esclave? Il est libre? L'esclave, ça y est. Il est libre, il est sorti. Il donne, il dit tu es libre, ça y est. Je suis libre, je suis pas esclave. Alors, Rabbi Elazar le Médeclave. Troisième avis de la mission, on a dit, quand quelqu'un apporte un Hachem Taloui, il a désigné un Hachem Taloui. Après, on a dit, monsieur, tu n'as rien fait. Rabbi Meir, il a dit, le Hachem, il va libre. Haram, ils disent, on le laisse pas parce qu'il a un défaut. Rabbi Elazar, il dit, on l'amène comme un korban. Pourquoi? Parce que même s'il n'a pas fauté ici, certainement qu'il a une faute quelque part. Le Rabbi Elazar, la Gemara dit, pourquoi on a besoin d'une faute? La malihat. Amar Rabbi Elazar, Hashem Tolu ben Davati, Ditnan Rabbi Elazar ben Davati, Hashem Tolu ben Cholium. La Gemara dit, pourquoi Rabbi Elazar il a dû donner cet argument? Même si ce korban il n'est pas pour ce péché-là, certainement qu'il a fauté. Mais Rabbi Elazar lui-même il a dit, un homme il peut apporter un Hashem Tolu tous les jours sans problème, même s'il sait qu'il n'a pas fauté. Donc on n'a pas besoin de faute ici. Donc comment il justifie ça? Pourquoi dans la Mishnah il y a marqué Rabbi Elazar, il dit même s'il n'est pas bon pour cette faute-là, puisque maintenant les témoins ils ont dit que c'est pas vrai, il est bon pour un autre péché qu'il a pu commettre. Mais tu n'as pas besoin de péché. Rabbi Elazar même il dit qu'on peut apporter un Hashem Taloui tous les jours sans péché. Sans péché? Oui. Mais vis-à-vis des autres qui le voient amener tout ça. On s'en fout, quelqu'un il a envie. On s'en fout, c'est celui-là qui fait les jeûnes tous les jeudis, les lundis, jeudi. Il fait. Amar Rabbi Elazar dit Amnuluhu. L'Itnan, elle a amené il dit non, ça c'est un autre Rabbi Elazar. C'est le deuxième avis de Rabbi Elazar. Quand on a vu, rappelez-vous, on a dit que quelqu'un, il a dit je vais apporter un korban tous les jours, on dit d'accord. Et même à la sortie de Kippour immédiatement, il a dit je vais apporter un Hashem Taloui. Il y en a un qui a dit oui. Rabbi Elazar a dit non, monsieur. À la sortie de Kippour, tout le monde est pardonné.
attends au moins, On est à 0. attends au moins, ouais, attends au moins, c'est pour ça qu'il a dit, La nuit. hein, attends jusqu'à ce qu'il y ait un safek, au moins un quart d'heure, que tu es peut-être fauté quelque part. Donc il y a quand même quelque chose. On répond pas, alors il y en a deux de Rabbi Eliezer. Non. Non, Deux il y avis. a un et la réplique. Un, c'est tous les jours. L'autre, c'est quand il a appris qu'il peut, on lui a répliqué non. Alors, après on a dit, si maintenant on a déjà fait la shhita de Korban Hashem, quelqu'un il a porté un Hashem Taloui, on a fait la shhita, on n'a pas encore continué la suite du processus du Korban. Ouah, non, on est en retard là. Donc j'ai arrêté. Mais je sais pas la regarder. Demain, c'est. Ah. Il y a plein de